joyeux Noël! Ben, joyeux Noël à toi, Oh Internet! oui, tellement! Et joyeux Noël aussi à Asmodée parce que, bon, c'est l'année, c'est le moment de l'année où on fait notre fameux top 10 d'Asmodée. C'est en collaboration avec Asmodée, qui est une grosse compagnie de jeux de société. À chaque année, on fait un top 10 de leurs meilleurs jeux qui sont parus cette année. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que cette année, c'est leur 30e anniversaire. Donc c'est comme, oui, c'est Noël, mais c'est aussi la fête. Eh ouais. 30 ans, là, t'as même pas ça, toi. You wish. Et restez avec nous parce qu'à la fin de la vidéo, il va y avoir un concours aussi. On va pouvoir vous en parler davantage. Mais avant ça, on va parler de jeux. Oui, parce qu'on a vraiment épluché tout le catalogue de Asmodée pour trouver les 10 pépites ludiques qui vont parler à tout le monde. Que ce soit des jeux de party, des jeux plus robustes, Ouais. des jeux d'enfants. Pourquoi pas? On a toutes sortes d'affaires. On a toutes sortes d'affaires et ça commence en 10e place avec Twisted Cryptids. Alors, bienvenue dans l'univers des monstres. Parce que oui, on va incarner des personnages de la mythologie monstrueuse, là, dans le sens un Yeti, l'homme phalène qui ressemble à Mogman, comme tu dis. Le Mothman. Les Mog, le lapin cornu, la grenouille de Loveland. Et puis, dans le fond, notre but, c'est un jeu contre. On est tous contre. OK. Et le but, c'est de faire le plus de points de terreur. Tu sais, c'est que les gens aient peur de nous, puis va qu'ils terrifier. parlent de nous. Ah. Le but, c'est qu'on parle de nous. On est le lapin cornu. Ok, super. Et puis, comment on va faire des points? C'est que nous, on va avoir 3 lapins cornus. Moi, j'ai 3 lapins cornus ici. Toi, tu as 3 grenouilles. Et ils ont chacun des choses qui vont leur donner des points de victoire, mais aussi qui vont leur donner des malus en points de victoire. Donc, Ok. moi, ici, mon petit personnage me dit que et les chasseurs et les randonneurs me font perdre un point de victoire. On cherche à collectionner des petits humains, mais éviter peut-être certains types d'humains moins digestes. Exact. Mais en fait, c'est que nous autres, ils nous font plus peur. On les aime moins, eux autres. En fait, ça va jouer en plusieurs rounds. Puis à la fin d'un round, on va regarder l'endroit où il y a le plus d'humains. Puis c'est là qu'on va comptabiliser nos chers cryptides. OK. Donc, après ça, moi, mettons, je suis ici. Et c'est là que, tu sais, il y a le plus d'humains ici, là, ça n'a pas de bon sens. Alors moi, c'est mon 1 qui est là, je regarde. Moins 1 point pour les randonneurs, je fais moins 1 point. Moins 1 point pour les chasseurs, je fais moins 2 points. Je suis à moins 3 points. Par contre, plus 2 points pour le chercheur. Fait que je suis à moins 1 point, je vais descendre ici. Mon petit lapin ici, je vais descendre de 1. Poup! Et on continue la partie comme ça. C'est un genre de souk à la corde où on essaie un peu de déduire quelles sont les préférences des autres joueurs. Ouais, parce qu'on va pouvoir envoyer les autres, on va pouvoir pitcher des méchants, ben je dis des méchants, des humains chercheurs ou biologistes quelconques vers notre ami qui, lui, aime pas les biologistes. Ah oui, fait que c'est vraiment un jeu parfait pour ceux qui aiment les monstres mignons, mais aussi de pouvoir se dire, de faire des petits coups entre copains. Comme ça, genre. Prends ça, mon talent. Wow, voyons, Seigneur. En 9e position, l'île des maudits. Alors, c'est un jeu pour les amateurs de mots, de déduction et d'exploration de nature sauvage. En fait, c'est vraiment une espèce de jeu dans lequel on va devoir donner des indices pour faire progresser nos amis ici dans une jungle remplie de pièges où il va falloir trouver de l'eau pour survivre. Donc, c'est un jeu coopératif où quelqu'un va donner des indices et les autres vont essayer de découvrir les fameux indices. Exact. Donc, par exemple, ici, on a ce genre de petite carte qui nous révèle pour le joueur qui va donner des indices quelles sont les cases à éviter pour ses amis. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un indice qui est en lien avec les mots de départ sur la planche. Par exemple, ici, on a film, plante, bulbe. Regarde, je les ai mis au hasard, là. Fait que si je dis fleur, j'essaie d'indiquer à mes amis un espace vers lequel ils vont devoir progresser. Ben, tu sais, plante et bulbe, ben c'est vrai que ça pourrait être fleur juste ici. Alors, c'était film, c'était juste ici qu'on cherchait parce que c'était le film Magnolia, comme la fleur. Voyez, c'est un jeu dans lequel il peut y avoir des malentendus. On doit progresser comme ça et on doit trouver des ressources pour nous permettre d'avoir plus de tuiles, progressant encore plus loin vers la sortie. C'est vraiment un bon petit jeu pour les amateurs de jeux de party, d'ambiance de ce type-là. Si vous avez aimé des jeux comme Codenames, par exemple, Ouais. vous cherchez à faire un jeu dans lequel on a une ambiance un petit peu plus expédition, où est-ce qu'il y a un peu de stratégie quand même, parce que Absolument. il faut vraiment naviguer puis amener tes amis. C'est pas facile
Donner des indices, c'est pas facile dans ce jeu-là. C'est quand même rushant. Puis en fait aussi les recevoir, c'est rushant parce qu'il y a tellement d'indices autour parce que t'es comme ça va-tu plus là. Puis on sent quand même la frustration d'un côté ou l'autre de la table quand ça arrive. De genre, ça serait le fun qui trouve l'indice comme il faut cette fois-ci. Oui, puis il y a une certaine tactique par où commencer l'exploration de l'île parce que ces ressources-là, il faut les trouver avant de sortir, sinon on peut pas se rendre jusqu'au bout, tu sais. Une fameuse... C'est une île de maudits, ça? C'est un maudit style de fou. C'est ça, pas de bon sens. J'avais pas fait maintenant. En 8e place, on a une collaboration formidable avec Lego. Oui! Brick Like This. C'est la deuxième collaboration que Asmodée fait avec Lego. Et pour vrai, c'est génial. Ouais. C'est comme c'est une réédition d'un jeu qu'on avait connu il y a moultes années, mais maintenant avec des éléments Lego. Exact. Un jeu par équipe, 2 équipes s'affrontent, 3 équipes, 4 équipes, tout dépend. Hein? Combien vous êtes de joueurs, parce que ça joue jusqu'à 8! Il y a une personne qui joue le constructeur, puis il y a une personne qui joue le... L'architecte? L'architecte, merci. Ça vous prendra un Pierre-Louis toujours à côté de vous. Vous savez pas. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en équipe, mettons on est ensemble, Pierre-Louis. OK, moi je construis. On va choisir. T'sais, on va dire, on est-tu plus 5? 5, c'est 5 pièces de Lego. Après ça, 6, c'est 6 pièces, mais bien entendu, ça nous donne plus de points à la fin de partie. OK, Le but étant de faire le plus de points de victoire, donc c'est le plus de sous. Ah, on y va pour 8, là, on en fait un difficile. Alors, il faut savoir que la différence entre 5 et 8 est quand même considérable parce qu'à 5, on voit les pièces. Tu vois leur découpage. Pas à 8. OK, fait que là, moi, il va falloir que je construise selon les indications que tu vas me donner textuellement. Exact. J'ai pas le droit de te montrer la carte, puis moi, je vais te dire, OK, on commence avec une base de 4. Base de 4. Et à ça, on rajoute une base de 2, je pense. Une base de 2. Je mets ça où? Un à côté de l'autre. Comme ça? Puis par-dessus, Hey tu boy. vas mettre une base de 2 avec un trou. Une base de 2 avec un trou. OK, je l'ai ici. Vous voyez, c'est comme ça que ça se joue. Checkez ça, comment c'est beau ce que j'ai fait. C'est absolument pas ça, Pierre-Louis. Regarde, ça marche pas, ça n'a pas de bon sens, il était pas à bonne place. Ce qui va se passer, c'est que on peut aussi rajouter des défis. Si on trouve que c'est trop facile, tu sais, juste de se parler puis d'essayer de faire un 8, c'est déjà assez complexe. On ne pas des défis. Fait qu'il y a un mode défi où là, on va falloir qu'on fasse 4 à 8 couleurs, pas en bas de ça. Fait que ça prend des couleurs différentes. Il faut y penser. Il y a des trucs où est-ce que on peut plus parler. Je peux juste te dire Allez à une main. aller de dos, je peux pas voir ce que tu fais. Parce que là, je pourrais dire non, pas là, pas ça, pas ça. Mais si je suis de dos à toi, je sais pas ce que tu fais. C'est vraiment drôle. C'est super bon. C'est un beau petit jeu de dextérité qu'on peut jouer autant en famille qu'entre adultes dans un party. C'est toujours amusant de se donner des petits défis comme ça. Les pièces sont très belles, puis le jeu est bien balancé pour que la difficulté soit vraiment selon votre désir. Et si nous, on termine, on met un petit sablier et les autres, ça devient beaucoup plus stressant. En 7e place, un classique revisité, Seven Wonders Dice. Oui! Ben écoute, ça fait longtemps qu'ils voulaient sortir un Dice Ouais. de Seven Wonders. Puis pour vrai, l'idée est très, très, très ingénieuse. Regardez. On brasse la boîte magique. Et là, il y a des dés. Et là, les dés, ben, c'est des ressources, c'est des avancements technologiques, c'est du commerce, mais ils ont un coût. Et c'est ça qui est chouette, c'est que dans le fond, à toutes les fois, les dés vont changer de place, vont changer d'endroit. Et puis, ben, dans le fond, le but étant de faire, comme dans Seven Wonders, le plus de points de victoire possible. Puis comment on fait? Ben, ici, on réussit à faire des points de victoire dans le bleu. Si on réussit à aller ici en vert, donc en technologie, si on réussit à s'avancer, on va faire des points de victoire. On fait des points de victoire en attaquant ses adversaires, en se défendant de nos adversaires. On fait des points de victoire en faisant des merveilles. Ouais, on va retrouver la plupart des éléments qu'on aime dans Seven Wonders, mais avec ce plateau-là qui offre des choix quand même assez difficiles, parce que des fois, tu as un beau lot de dés, mais... Il faut que tu en choisisses quelqu'un. Exact! Mais comme c'est simultané, un peu comme tous les Seven Wonders, c'est le genre de jeu qui se joue excessivement rapidement. Ouais. On pourrait jouer à 7 et tout le monde en même temps, les 7, vont choisir un dé. On n'a pas besoin de le prendre. Vraiment, le dé reste là. Exact. Donc, on est juste sur nos petites affaires, on fait nos trucs. OK, c'est beau, on rebrasse. Ça se joue excessivement rapidement. Puis le bonheur est renouvelé de partie en partie parce que les plateaux sont asymétriques et le jeu est excellent. Ouais, puis vous le savez, là, c'est difficile des fois de trouver un bon jeu qui a genre des bonnes mécaniques, mais qui se joue jusqu'à 7 joueurs. Dans les parties, ben Seven Wonders, la version DICE en plus, est super portable, bien faite. 7 joueurs, 25 minutes, c'est un hit, là. Ouais, ça c'est un marche. beau hit, ça. En 6e place, on a la bataille de Hoth,
Mais qui est dans le fond un retravail sur Mémoire 44. Exact. Fait qu'un des meilleurs jeux de stratégie militaire pour 2 joueurs ou plus. Exact. Parce qu'il y a toujours possibilité de jouer en équipe aussi. Donc on va jouer à 4. Exact. Fait que il y a l'Empire qui affronte les rebelles, la maudite alliance rebelle. C'est les classiques de Star Wars, mais avec les mécaniques de Mémoire 44. Alors, on a ces cartes-là, on a notre champ de bataille avec des miniatures, et tout le cœur du jeu de la bataille de Hoth, c'est d'activer nos unités. Alors, on va activer nos unités sur différents flancs du champ de bataille et les faire avancer progressivement. Ce qui est le fun de ce genre de jeu-là, c'est que contrairement à plusieurs autres jeux de tactique militaire où il faut connaître des exceptions de règles compliquées, Tout est sur des cartes. tout est sur vos cartes. Vous jouez une carte, vous activez ce qui est sur la carte et quand il y a un affrontement, on lance des dés. Ben voyons donc. Oh, oui, ça c'est pas très bon. C'est pas bien beau. Mais selon le résultat des dés, on va ensuite faire des touches et graduellement aussi éliminer les miniatures adverses. Mais ce qui est beau dans Mémoire 44, c'est que selon le scénario, parce que tout un livret de scénario là, ici. Et encore une fois, on revient avec ce scénario-là. C'est un bon livret. Là. Il y en a plein des scénarios. Ben, vos objectifs de bataille ne seront pas toujours les mêmes. Parfois, ça va être d'éliminer des unités ennemies. Parfois, vous allez gagner des points d'objectif aussi en détruisant, par exemple, les fameux générateurs. Ouais, des fois, ça va être un capture de flag. Exact. Capturer le drapeau. Merci. Ce que j'aime de ce jeu-là, c'est qu'il est vraiment accessible. Fait que si vous avez un ami qui est curieux, il aime l'univers Star Wars, mais il a le goût d'apprendre à jouer à des jeux de société, mais il n'est pas prêt à se lancer dans des gros jeux de conquête épiques, à la Game of Thrones de board game où on va jouer pendant 6 heures. Ici, une partie, ça roule vraiment vite, ça s'explique vite, et surtout, le jeu se comprend tout seul. C'est juste de la lecture de cartes. Les miniatures sont belles, ça donne l'impression d'être un général. Et ça, j'allais dire, on a la sensation qu'on est en train de gérer nos armées avec juste des cartes en 30 minutes. Fait que c'est comme, pour moi, c'est un win-win-win situation. Ouais, c'est un beau petit puzzle tactique. Puis bien sûr, il y a un peu de hasard. Fait que même là, tu pourrais jouer aussi avec des enfants. Tu sais, des enfants quand même qui sont capables de bien lire les cartes. Ouais, ça commence à 8 ans. 5e place, on a une belle découverte pour nous, Pergolan. Absolument, c'est un jeu où c'est très cute, très paysage qui se passe. On va créer notre jardin. Ouais, puis écoute, c'est sûr qu'au début, moi j'étais réticent quand j'ai vu genre la couverture avec les lierres et tout ça. T'aimes pas les choses qui sont belles? Ben, c'est-à-dire des fois c'est trop paysage pour moi, mais ça a été tellement chouette, ça a été tellement apaisant. Un beau petit jeu de collection de différentes ressources. Hein. On va créer notre jardin un peu à notre rythme, à notre aise. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que d'une partie à l'autre, ton jardin va être complètement différent. Tous les donnent des points. Ouais! Comment ça fonctionne, c'est qu'on a des petites pelles. Et les petites pelles, ben, tu vas avoir les éléments en dessous, mais tu vas aussi pouvoir faire l'action qui est là. Donc, admettons, je prends celle-ci. Je vais pouvoir, à ce moment-là, moi, prendre une fleur ici, la poser où je veux, sur mon petit jardin, mettre aussi un magnolia, facilement comme ça. Et magnolia, plus tu augmentes, plus tu montes, plus tu mets des coccinelles, plus ça va donner des points. Ouais. Après ça, ben là, il faut que je fasse l'eau. Fait que là, je vais descendre ici pour faire des points de plus. Et une fois que c'est fait, je peux aller le positionner comme ça. Et dès que j'ai fait 15 tours, c'est la fin. Ouais, c'est vraiment la grande force de ce jeu-là, c'est la mise en boîte, là, la présentation. Tout donne le goût de jouer. Et tous les chemins sont valides. Peu importe ce que vous voulez collectionner dans votre jardin, vous allez trouver un combo qui va vous ramener de plus en plus de points au fil de votre collection de petits éléments jardiniers. En fait, moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que c'est le genre de jeu que tu joues, tu le laisses sur ta table, un petit verre de vin à la main, puis on est très relax. On a du fun, mais juste en faisant nos petites affaires. On va pas contaminer le voisin. La seule façon de le faire un peu, de le rendre un peu en colère, c'est de prendre une pelle qui aurait l'action qu'il aurait souhaité. Ça reste quand même qu'il va avoir d'autres opportunités de faire des points, d'aller chercher ces éléments-là. Donc, pour vrai, c'est vraiment un jeu qui est le fun, qui est accessible. Vous allez voir qu'au début, c'est beaucoup de règles, mais tout est bien indiqué dans le jeu. Il y a un petit plateau qui t'explique tout ce qui donne des points de victoire, puis comment on donne des points de victoire. Si on se dit la règle, c'est ça. C'est tout après. Une fois que tu as fait ça, c'est fait. Ah oui, puis là, à la fin, tu sais, t'as comme ton beau petit jardin avec plein de petites affaires, des petites coccinelles. Les bellules, les coccinelles qui viennent là. C'est cute, ça nous donne envie de faire notre propre jardin. Ben oui, ben peut-être au printemps, là. Ouais, là, il fait frais.
En quatrième place, on arrive dans le gros stock. Oh que oui, bébé! Azul Duel! Oui! Ben écoute, moi, sincèrement, je peux le dire d'emblée, c'est mon Azul préféré. Ben écoute, j'aime beaucoup la twist qu'ils ont amenée. C'est un puzzle un peu plus crunchy. Absolument. Si vous avez déjà joué à Azul, c'est un jeu de placement de tuiles minimaliste. Super relax, mais avec quand même un petit des dents. Parce qu'on peut quand même s'empêtrer dans nos constructions de tuiles et perdre beaucoup de points. Il va falloir choisir avec soin quelle magnifique tuile on va ajouter à notre carrelage. L'affaire ici, c'est qu'habituellement, c'est juste ça, ça s'arrête là. Ici, si je choisis les bleus, je prends tous les bleus, mais là, il va falloir que je mette soit celui-là par-dessus ou par en dessous. C'est moi qui choisis comment. Parce que toi, tu pourrais prendre soit ce qui se retrouve dans le soleil ou soit ce qui se retrouve sur les lunes. Là, présentement, tu pourrais prendre une jaune. Oui, donc il y a deux types d'espaces, les petits espaces bleus et les espaces jaunes. Donc il y a comme une autre dimension tactique et l'autre dimension tactique qui fait que ce Azul Duel-là devient encore plus crunchy, c'est qu'on va recruter nos espaces de score. Donc vous vous souvenez, là, on collectionnait des espaces ici, mais on va aussi collectionner des tuiles de score. En fait, c'est ça, c'est que vraiment, on va créer notre Azul. Exact! Il n'y a aucun Azul qui va être pareil avec Azul Duel, parce qu'on va toujours être en train de créer notre plateau personnel. On pourrait mettre que des blancs, des bleus et des rouges si on veut à une place. Peut-être qu'on va se peinturer dans un coin si on fait ça, mais à vous de voir. C'est à force d'y jouer que vous allez tester des opportunités, vous allez tester des stratégies qui vont différer d'une partie à l'autre. Ouais, puis c'est vraiment un beau petit puzzle pour les amateurs de jeux abstraits, de belles pièces. Ça se joue super bien, puis oui, il est un petit peu plus crunchy que le jeu original, mais pour ceux qui sont un peu gamers dans l'âme et qui ont envie d'en avoir un petit peu plus pour leur Azul, ici vous avez quand même là, un bon niveau, je vous dirais, médium piquant. Oui, puis en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parle du duel, c'est que c'est exclusivement 2 joueurs. Exact! Donc, tu sais, si tu trouves ton ou ta partenaire là, à jouer, là, tu vas y jouer tout le temps à ce jeu-là. En troisième place, Toy Battle. Et oui, un duel épique à 2 joueurs encore une fois. Mais cette fois-ci, on va incarner des jouets. Donc une armée de jouets qui vont essayer d'envahir le château adverse. Comment ça fonctionne? C'est que vous allez voir, chacun des jouets, il y a une puissance. La puissance, ben, si tu veux poser ta tuile par-dessus, toi de ton côté, il va falloir dépasser la puissance de l'autre. Un 7, c'est très très fort, mais ça n'a pas de petits pouvoirs. Parce qu'il y en a certains qui ont des pouvoirs. On juge rien que des 7. Ici, donc, la licorne va te permettre de repiocher. Si je la place, je repioche. Alors donc, notre but, c'est de faire un chemin qui va mener jusqu'à le château adverse. Par contre, si, pour une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui se passe qui fait en sorte que, ben, ça a été écrasé, je peux pas continuer ici. Je dois trouver une autre façon. Est-ce que je passe par l'autre côté? Est-ce que je vais venir essayer de mettre quelque chose qui peut péter ton fameux set de dinosaures? Avec un pouvoir de défausser la tuile d'un adversaire, par exemple. Ou juste celle-là. Coupe! Ah, ouais! Que mon canard est plus fort que ton valeureux dinosaure de Mepakoti. Et quand on réussit à entourer ou encadrer un endroit où est-ce qu'il y a des étoiles, on va ramasser ces étoiles-là. Chacun des plateaux de jeu va avoir un nombre qui va te faire gagner. Donc ici, c'est à 7. Dès que tu as 7 étoiles, tu gagnes automatiquement. Ou si tu réussis à aller chercher le plateau adverse. Vous l'aurez compris, hein, c'est une joute pour 2 joueurs, très tactique, un jeu de Paolo Mori qui est devenu un spécialiste de ces petits jeux-là. Très, très, très simple, avec des mécaniques où tu as 2 choix à ton tour. Là, tu pioches des tuiles ou tu joues une tuile. Puis la tuile peut te donner des effets qui fait que tu repioches des tuiles. C'est tellement simple, mais c'est brillant, c'est du génie tactique. Et dans cette boîte-là, c'est pas juste un scénario qu'il y a. Ils sont tous des 2 côtés. Plein de cartes. Plein de cartes qui apportent aussi ces petits changements, ces petites règles aléatoires, ces petites règles pour chacun des plateaux qui va changer aussi, qui va faire une belle rejouabilité. Des endroits où est-ce que tu vas piocher des cartes à des endroits, tu vas piocher des tuiles à des endroits. Il y a celui-là qui est le pire. Tu peux pas jouer des pouvoirs au centre. Les pouvoirs sont annulés. Plein de contraintes sur chacune des cartes. C'est vraiment plaisant. Il est disponible aussi en version virtuelle sur Board Game Arena pour ceux qui veulent l'essayer. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup des jeux qui sont là, qui sont disponibles virtuellement. Puis parlant de virtuel, Pierre-Louis, la gang d'Asmodée, pour leurs 30 ans, ont fait un
immense cherche-et-trouve Ah sur ouais? leur site. Le lien va être dans la description de la vidéo. Allez-y, vous pouvez gagner des cadeaux. Ah ouais. C'est un jeu de chercher-trouve, puis si tu réussis à faire assez de points, il y a des loots qui vont être envoyés chez vous. Ouais. Vous allez pouvoir avoir des jeux quelconques. Ouais, ça vaut la peine d'aller visiter leurs réseaux sociaux, leur site internet pour en apprendre plus et aussi participer à tous leurs concours. En deuxième position, Pierre-Louis, Ah oui. cette fameuse guerre entre le bien et le mal. Le Seigneur des Anneaux, le destin de la communauté. Oui! Écoutez, nouveau jeu dans la gamme Pandemic. Donc, si vous aimez ça, Pandemic, jeu coopératif, où on est tous ensemble contre le jeu, et puis à toutes les fois, le jeu il est pas gentil, là. Le jeu est pas gentil, je dirais même qu'il est le Seigneur du mal absolu dans cette version-là. Oh que oui, et sincèrement, il est tough, le Seigneur du mal absolu. Écoute, c'est bien sûr inspiré de l'œuvre de Tolkien. Donc, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux et on doit aider Frodon. Plutôt que d'éradiquer des maladies ici, on doit amener Frodon dans la montagne du destin pour détruire l'anneau en défaussant 5 cartes anneaux. C'est ça le film. Exact! Puis ici, contrairement à avoir dans Pandémie normale, tu as des cartes bleues, rouges. Ici, tu as des cartes qui représentent la discrétion, la fraternité. Tu as aussi la vaillance et le destin, les cartes anneaux. Fait que c'est ça les ressources avec lesquelles on va jongler. Très cool. Ouais, c'est vraiment génial. Le jeu a tellement un souffle épique de coopération, de bataille, de lutte, de moments de Mais désespoir. de soutien aussi, dans le sens que l'idée de coopération, habituellement dans Pandémie, où on va se donner des cartes, là ici, je le sens vraiment, la fraternité de genre, viens, je vais t'aider, il faut pas, je vais bouger pour que les méchants ils viennent vers moi, pas vers Frodon. Il y a comme vraiment une tactique humaine derrière ça. Ben, il faut vraiment s'aider pour survivre au jeu. Puis le cœur du jeu, là où ce Pandémique-là est différent, c'est qu'il y a un mini-jeu de cachette tout le long du jeu. On a Frodon, le joueur qui contrôle Frodon va avoir une mission super importante. Il ne doit pas être découvert par le Seigneur du Mal. Et à chaque fois qu'on déplace Frodon, il faut lancer une traque. Et on va lancer autant de dés que de petits Nazgûl autour. Fait qu'on doit toujours trouver une façon de déplacer Frodon, déplacer les Nazgûl pour avoir le chemin libre pour avancer. Faire une bataille. On a des troupes avec lesquelles on peut faire des batailles importantes pour déplacer le regard de Sauron et avoir le chemin libre pour avancer. J'ai adoré ce jeu-là. On a joué énormément. C'est pas un petit jeu, hein? Non. 2-3 heures peut-être de partie. Faut pas trop se fier ici, là, on dit 60-150 minutes. C'est pas mal ça, là. 60 minutes peut-être si tu joues vite, puis tu connais bien les règles. Puis que t'es à 2 joueurs. Puis que tu tournes les mauvaises cartes puis tu meurs full vite. Ouais. Ça arrive aussi. Ça arrive. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pas facile sauver le monde. Non. La Terre du Milieu a besoin de nous, Raph. OK. Et en première position, mesdames et messieurs, un jeu qui est venu nous happer dès sa sortie. Il s'agit de Take Time. Take Time! Ça, c'est un beau petit jeu unique, une expérience ludique qu'on vous recommande chaudement. Absolument. En fait, c'est un jeu coopératif où on va devoir rester en silence. Donc, c'est ça qui est quand même bien, c'est que pour les plus bavards d'entre vous, vous allez enfin pouvoir farmer votre boîte. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir des cartes. Je vais avoir de mon côté certaines cartes. Et là, il va falloir qu'on puisse créer l'horloge. Donc, l'horloge, il va y avoir une carte minimum partout autour. Et il va falloir que le cumul de toutes les cartes dans chacun des cadrans soit de valeur supérieure à celui qui le précède. Comme une vraie horloge. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a le droit de rien dire. On peut, avant de regarder nos cartes, se donner une stratégie. Moi, je ferais, tu sais, admettons que quelqu'un a un ou un 2 en blanc, serait bien de le mettre ici. C'est quelqu'un qui est du noir, faudrait comme y aller pas mal vite là, etc. Fait que, mettons, ça commence, on place. Bien entendu, face cachée. Tout dépendant du nombre de joueurs, il y a la possibilité de mettre certaines cartes face visible. Alors là, ben, on choisit, c'est laquelle on met face visible, laquelle on met face cachée, etc., etc. Ah, tu l'as mis face visible, ok. Donc moi, je sais que ça, ici, il faut que ça dépasse 6. Donc là, je suis comme, oh, ben, mais ici, il faut que ça dépasse tout ça. Exact. Fait que c'est un puzzle dans lequel on va essayer de se donner la meilleure information, utiliser nos ressources pour compléter l'horloge. Et il y en a plusieurs, il y a plusieurs défis qui nous attendent. En fait, il y a 10 enveloppes, puis dans chacune des enveloppes, il y a 4 horloges. C'est quand même assez surprenant. Il y a tout le temps des petites règles qui vont changer d'horloge en horloge, qui vont
remoduler la partie, qui va remodeler l'envie d'y retourner. Mais juste la première, comme ça, je dois l'avoir faite une bonne vingtaine de fois et j'ai autant de plaisir à la première enveloppe qu'à la 10e enveloppe. C'est vraiment très, très cool. Je vous dirais que ce qui est le fun, c'est les gens avec qui tu joues. Ouais. À toutes les fois que tu changes de personne avec qui tu joues à Take Time, il y a quelque chose, il y a une réadaptation. Puis à un moment donné, on met notre mindset à la même place. On est dans le même espace-temps, dans le moment présent. Et il n'y a rien de plus satisfaisant que de retourner carte par carte pour voir est-ce qu'on y arrive et qu'à la fin, on y arrive. On crie, on se tape dans les mains, on pleure, on se prend dans ses bras. Exact. C'est ce qu'on vous souhaite, Internet, pour ce temps des fêtes, de vivre dans l'instant présent avec les gens qui vous sont chers. Et comme on l'a promis, il y a un concours qui est organisé par Asmodée pour la vidéo. Alors, si vous laissez en commentaire le jeu de la vidéo qui vous excite le plus, que vous avez le plus envie de jouer, bien, vous courez la chance de le gagner! Oui! Donc, on se donne jusqu'au 31 décembre. Commentez, allez-y, partagez la vidéo aussi à vos amis parce que, je veux dire, c'est un peu ça le temps des fêtes, c'est de partager la bonne nouvelle, de dire « Hey, vous pouvez gagner quelque chose ». Puis au-delà de ça, la vidéo est vraiment cool, les gars de Etu Game, ils sont cool, ils sont beaux, puis ils sont charismatiques. Cool. Et vous allez pouvoir commencer 2026 avec, dans votre boîte aux lettres, une petite pépite ludique du bottin de Moi, là, quand je commence l'année puis je trouve une petite pépite dans ma boîte aux lettres, je suis toujours un oh boy! Qui a fait ce petite pépite-là? Eh bien là, tu le sauras, Pierre-Louis. C'est Asmodée qui l'a fait, cette pépite-là. Bonne fête, Asmodée! Bonne fête encore, bon 30e. Puis pour vous, chers amis qui nous écoutez depuis des années maintenant, merci de nous suivre. Puis on se dit à demain. Ben oui, on a d'autres vidéos qui s'en viennent. Oh, oui! Abonne-toi pour voir ça. Ben oui, clique sa petite cloche. Joyeux Noël! Ouais! Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande. Comment t'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon. Hey, ho!